Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free Podcast, épisode 42, c'est la guidance astro-énergétique de la semaine. Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Brunoïde Livrante, ton hôte, coach certifiée et enseignante spirituelle et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce bulletin astro-énergétique de la semaine du 20 juin. Cette semaine, on célèbre le solstice d'été, le 21 juin, c'est-à-dire le jour le plus long de l'année. Et on se rappelle de nos ancêtres à Stonehenge, dans toutes les contrées qui étaient régies par le soleil et qui célébraient ce solstice comme une fête d'expansion, comme une fête de célébration de la vie et de rayonnement de la lumière. Nous avons planté énormément de choses depuis le début de l'année 2023 et avec ce solstice, certaines de ces choses, certains de ces projets, certaines des choses que nous avons plantées, les graines, ont poussé et nous nous apprêtons à récolter le fruit de notre labeur, quel qu'il soit, pendant les mois à venir jusqu'à l'automne. Donc c'est vraiment ce solstice, qu'on le voit d'une manière ancestrale ou qu'on le voit d'une manière moderne aujourd'hui, ce solstice, c'est la célébration de la lumière à son climax. C'est la célébration de notre pleine puissance, de notre plein rayonnement. Aussi, j'ai envie vraiment de vous poser la question aujourd'hui, cette semaine, quel plein rayonnement est-ce que vous pouvez célébrer ? Qu'est-ce que vous avez planté, qu'est-ce que vous avez posé depuis le début de l'année 2023 et qui arrive à fruition, qui a pris, qui a commencé à pousser, qui est en marche. C'est quelque chose qui va être important et c'est quelque chose à célébrer parce que ce solstice, pour moi, c'est pas une fête... Même si c'est une fête qui a lieu qu'une seule fois dans l'année, c'est une fête qui marque pour moi la durabilité de la lumière. C'est-à-dire que en célébrant ce soleil qui cycliquement tourne, revient, rythme nos vies, nous posons aussi dans la matière que l'année prochaine, nous serons encore là. L'année prochaine, nous serons là. Dans 2 ans, nous serons là. Et nous célébrerons à nouveau ce solstice et nous aurons avancé dans notre vie grâce à ce que cette lumière aura fait pousser. Et c'est quelque chose qui est hyper important. C'est-à-dire que il y a quelque chose de très beau dans ce que faisaient nos ancêtres qui rythmaient leur vie en fonction des saisons, en fonction de la lumière, puisque avant il n'y avait pas d'électricité, on avait juste des bougies, on avait juste des moyens de s'éclairer qui étaient plus rudimentaires et donc on vivait beaucoup plus en fonction de la lumière du soleil. Et finalement, nos ancêtres, en vivant de cette manière, ils ont fait perdurer et ils ont créé toute une civilisation qui aujourd'hui va beaucoup plus vite, qui aujourd'hui est toujours éclairée et qui est aussi en fait en voie d'épuisement. Nous sommes assez épuisés parce que nous avons perdu nos rythmes nuit, jour, été, hiver et quelque part dans la perte de ces rythmes, nous avons aussi perdu le rythme de nos processus de création. Et peut-être que ce solstice, cette semaine, c'est l'occasion de reposer l'intention de vivre plus en adéquation avec notre écologie humaine, avec notre écologie personnelle, avec le rythme de la Terre et les cycles de création pour pouvoir faire durer nos projets sur le long terme et j'ai même envie de vous dire pour pouvoir faire durer nos civilisations sur le long terme. Et j'aime beaucoup cette idée que lorsqu'on rentre dans une nouvelle année, donc avec le solstice d'hiver, donc c'est juste avant le passage, le 21 décembre, juste avant le passage à cette nouvelle année, en tout cas dans notre calendrier, on pose des choses, on fait du tri, on pose des nouvelles intentions. Et puis,
ces intentions, cette nouvelle direction pour notre vie, ce que l'on va vraiment faire maturer, pousse pendant les 6 premiers mois de l'année pour arriver jusqu'à ce moment du 21 juin où il y a quelque chose qui arrive à son apogée. Donc encore une fois, qu'est-ce qui arrive à son apogée pour vous ici maintenant? Qu'est-ce que vous pouvez célébrer? Le solstice, c'est la célébration. Et finalement, dans notre civilisation moderne, eh bien, le 21 juin, c'est aussi le jour de la fête de la musique et ça va tout à fait avec l'énergie de ce solstice. On sort dans la rue, on joue ensemble, on partage de la musique, on fait la fête, c'est-à-dire qu'on crée la fête pour célébrer la chance de pouvoir être dehors, la chance de pouvoir partager, la chance de pouvoir chanter, profiter, vivre. Et c'est vraiment cette énergie-là, cette semaine de ce solstice, c'est comment est-ce que je célèbre la vie, comment est-ce que je célèbre le rayonnement de la vie à travers moi, comment est-ce que je célèbre la manière dont je m'offre de vivre. Et c'est vraiment ça que vous pouvez planter comme intention avec ce solstice qui aura lieu donc le 21 juin de cette semaine. Et on restera dans ces énergies quelques jours. Donc c'est un moment où vous pouvez vraiment mettre votre focus là-dessus. Qu'est-ce que je célèbre ? Et puis, en même temps que ce solstice, on rentre dans une nouvelle saison astrologique, on rentre dans la saison du Cancer. Et de la même manière, le Cancer va extrêmement bien avec cette énergie solsticienne, puisque le Cancer, c'est la nourriture, l'émotivité, la vie émotionnelle, l'envie de prendre soin de sa famille, mais aussi de sa famille humaine, l'envie de partager des moments, l'envie de se nourrir avec la simplicité de l'amour et de la connexion avec l'autre, avec soi et avec l'autre. La nourriture émotionnelle du Cancer va pouvoir porter cette énergie du solstice. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que quand on regarde les cycles des saisons et les cycles des signes astrologiques, là, on sort du Gémeaux. Le Gémeaux, c'est un peu, je vais vers l'extérieur, je suis hyper en relation, je suis dans la communication, je suis dans quelque chose de beaucoup plus déjà du deux, donc moi et les autres, moi et le monde. Et puis, quand j'ai bien été vers l'extérieur, et c'est exactement ce que je ressens puisque je suis partie pas mal en tournée et j'ai fait beaucoup de festivals, d'ateliers hors de chez moi tout le mois dernier. Et là, je sens l'invitation à revenir à l'intérieur. Et le Cancer, c'est un petit peu ce retour à la maison, ce retour à soi, revenir dedans pour écouter tout ce que j'ai appris de mes relations tissées ces dernières semaines quand j'étais dans le Gémeaux et pour régénérer ça, pour faire grandir ma nourriture intérieure, pour revenir à ce qui me nourrit. Donc, il y a vraiment moyen cette semaine de vivre de très belles expériences émotionnelles, sensitives, d'aller dans la délicatesse de vos sensations, d'aller dans la délicatesse des relations qui sont importantes pour vous et vraiment de se préparer pour un été qui va être quand même assez chargé astrologiquement, notamment avec Vénus rétrograde. Enfin, il y a pas mal de choses qui se passent cet été. Et on est encore dans cette préparation. Vénus rétrograde, ce sera à partir de fin juillet. Et ça va nous emmener dans les profondeurs de notre relation à nous-mêmes, de l'intimité. Donc ça peut être chouette de se régénérer dans la simplicité là pendant les semaines à venir dans cette saison du Cancer. Et ce qui peut vous aider et ce qui peut être chouette, c'est de décider avec cette nouvelle saison et avec ce solstice de choisir le thème de votre été. C'est quoi votre chanson de l'été pour cet été ? Si cet été était une chanson, qu'est-ce que vous aimeriez que ce soit ? C'est quoi le thème que vous avez envie de nourrir pendant l'été ? Qu'est-ce que vous avez envie peut-être de vivre cet été? Comment vous avez envie de vivre cet été? Puisque l'été, c'est quand même une période pour nous dans notre société civilisée occidentale où on va voyager, où on va partir en vacances, où on va mettre de côté peut-être un peu le travail ou en tout cas le faire différemment, où on va être beaucoup plus dehors. Donc,
comment est-ce que vous avez envie de vivre cet été particulièrement? C'est quoi votre chanson? C'est quoi votre thème? Donc, solstice plus nouvelle saison du Cancer, donc le 21 juin, c'est une opportunité de célébrer qui je suis en tant qu'être humain, ici et maintenant. De retrouver le jeu, J-E-U, le plaisir d'être vivant et de profiter ensemble. Profiter d'être ensemble pour vibrer ensemble, pour ressentir ensemble, pour partager. Donc c'est vraiment, le focus va être vraiment sur comment est-ce que je perçois mes émotions. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec le Cancer, c'est qu'il y a vraiment une grande sensibilité. Et ça peut être aussi pour les plus introvertis ou pour les personnes qui sentent qu'elles sont un peu fatiguées, ça peut être une belle opportunité pour apprendre à encore mieux identifier les subtilités émotionnelles que nous avons, que nous vivons, pour vraiment prendre soin de toutes les variations, de toute la palette émotionnelle qui peut nous traverser et de se dire « Waouh, en fait, le plus je connais tout ce que je traverse, ma sensibilité, ma sensitivité, toutes les émotions que je vis, le plus je peux vivre pleinement, le plus je peux accueillir pleinement l'expérience de ma propre vie. » Donc voilà, c'est une invitation cette semaine à préparer ce que vous voulez vivre cet été, comment vous allez profiter, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous aimez faire et comment vous avez envie de vivre le farniente. Est-ce que vous avez envie de faire des cahiers de vacances? Est-ce que vous avez envie de juste être au bord de l'eau et de lire des romans qui n'ont rien à voir avec le développement personnel et qui vont vous permettre de vous lâcher un petit peu la grappe sur votre compréhension du monde ou en tout cas d'intégrer? Est-ce que vous allez avoir envie de balade en forêt? Est-ce que vous avez envie juste de faire des siestes? Tout ça, en fait, il y a cette idée de farniente régénérant, de vraiment s'autoriser à régénérer notre sensitivité, notre sensibilité intérieure. Donc l'invitation, c'est vraiment de voir l'an mars, donc en mars, quels engagements est-ce que vous avez pris envers vous-même, c'est-à-dire quand on est rentré dans le printemps, quand on est rentré dans cette saison du printemps, qu'est-ce qui s'est passé pour vous et peut-être quelle nouvelle manière de vivre, quelle nouvelle limite ou quel nouveau projet ou quelle nouvelle chose vous aviez envie de mettre en place. Ça peut être des choses aussi très subtiles, par exemple, est-ce que vous avez par exemple appris à poser votre cadre, à dire ça j'ai envie, ça j'ai pas envie. Est-ce que vous avez appris à mettre en place des choses, poser des limites, tout ce que vous avez créé depuis mars 2023, eh bien cette semaine c'est vraiment une bonne période pour mettre ça en perspective et en réflexion et voir tout ce que vous avez pu recueillir, tout ce qui va être prêt à être fauché comme les blés cet été pendant la période de l'été. Donc on va avoir deux moments un moment super joli puis un moment un peu plus challengeant cette semaine. Donc déjà on va avoir Saturne et Jupiter en sextile. Ça va être jeudi, vendredi. Et ce sextile, il va nous permettre de faire grandir quelque chose qui nous permet de vivre la beauté pour des années et des années et des années à venir. En fait, Saturne, c'est les structures de la réalité. Jupiter, c'est le plaisir, c'est la beauté. Et en fait, il y a vraiment, dans ce sextile, il y a quelque chose autour de tout ce que j'ai révolutionné comme structure depuis le mois de mars. Là, en fait, c'est en train de me montrer que si j'assume ça maintenant, si j'en prends la mesure maintenant, en fait, si je continue à nourrir ça maintenant, eh bien, je vais vivre la beauté sur le long terme. Parce que j'ai envie de vous rappeler aussi que la vie, c'est pas pour se faire
La vie, on est là pour vivre et essayer de construire, même pas essayer, on est là pour vivre la vie à l'image de la source, à l'image de l'origine. Donc on est là pour vivre une vie extraordinaire. Extraordinaire, ça veut dire équilibré avec nos valeurs. Ça veut pas dire forcément faire des trucs de ouf, ça veut pas dire forcément construire des empires, etc. C'est pas du tout ça. Ça peut l'être, mais c'est surtout vivre une vie qui soit en équilibre avec notre identité dans notre ADN, notre identité profonde, notre identité de source. Et eh bien, cette année, depuis décembre, en fait, on est vraiment appelé à réviser notre manière de vivre, notre manière de nous vivre, pour poser les bases de quelque chose qui soit vraiment durable et qui crée le monde qui nous enchante, chacun individuellement et collectivement, puisqu'il y a ce challenge collectif, ce défi collectif qui est en train d'émerger et qui va prendre toute sa place l'année prochaine. Donc, c'est vraiment d'honorer tout ce que vous avez vidé, enlevé, parce que pour ma part, j'ai enlevé beaucoup de choses par rapport à mes fonctionnements d'avant, depuis ce début d'année. Donc tout ce que vous avez nettoyé, tout ce que vous avez laissé partir, tout ce que vous avez gardé, tout ce que vous avez planté, tout ce que vous avez choisi de vivre, et d'honorer cela, ce que vous avez parcouru jusqu'à présent, et de continuer à vraiment le nourrir pendant cet été, parce que le but de cette expérience que nous vivons, c'est de créer un monde de beauté, c'est de réenchanter le monde. Donc comment est-ce que vous avez réenchanté votre monde depuis le début de l'année ? Et comment est-ce que vous pouvez célébrer cette abondance-là, voir les retombées positives de tout ce que vous avez mis en place, en fait, parce qu'il y en a. Et mettre votre focus uniquement là-dessus cette semaine. On va pas sur ce qui va pas, on va pas sur machin, on place son focus, on se régénère. Vraiment, le cancer, c'est cette idée de se régénérer, en fait. Voilà, de l'intérieur. Donc, je crée mes propres soutiens intérieurs. Et puis, quelque part, être un soleil et rayonner, c'est avoir la reconnaissance de soi. C'est aussi avoir construit une confiance intérieure suffisamment ancrée pour pouvoir rayonner. Et pour ça, c'est important de reconnaître notre chemin parcouru. Donc voilà, ça c'est les chouettes choses de la semaine. Et puis à la fin de la semaine, donc dimanche, lundi prochain, il va y avoir encore un petit bis-bis un peu chelou entre Mercure et Neptune. Donc il va y avoir un carré, Mercure en carré avec Neptune, et ça va créer des petites disruptions, j'ai envie de dire, en termes d'organisation ou de choses que vous n'avez pas clos ou que vous n'avez pas terminé. Et là, c'est assez concret, en fait. Vérifiez avant la fin de la semaine ou avant le week-end que vous avez bien terminé les choses que vous aviez dit que vous termineriez, que vous avez bien envoyé vos mails, que vous avez bien clos les chapitres, etc. Parce que ça pourrait créer des petites disruptions pendant votre week-end. Donc si vous n'avez rien prévu ce week-end, pour être tranquille, eh bien vérifiez que vous avez bien clos les chapitres à la fin de la semaine. Parce que oui, ce week-end Mercure en carré avec Neptune, eh bien peut-être que tous les plans que vous avez faits ne vont pas se passer comme vous aviez prévu, et donc pour éviter les charges mentales, eh bien c'est pas mal de rester souple et pour pouvoir naviguer les eaux de Neptune allègrement. Voilà, donc eh bien qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à cette semaine ? J'ai juste envie de vous dire qu'on est vraiment dans cet apogée du je suis. Ce solstice, c'est l'opportunité pour vous vraiment de vous connecter à la joie d'être au centre de votre propre vie et de vous régénérer en acceptant d'être au centre de votre propre vie. Ce que ça veut dire aussi, c'est prendre la responsabilité de ma vie et oser ma lumière, oser ma souveraineté, oser rayonner, en fait, ce qui est là. Donc, c'est ma guidance pour cette semaine.
prendre soin de soi, célébrer avec légèreté, voyez les gens que vous aimez, voyez les gens avec qui vous avez envie de passer du temps, sortez, allez dehors, profitez du beau temps si vous en avez. Bon, chez nous il pleut beaucoup cette semaine, il y a pas mal d'orages, mais voilà. Donnez-vous l'espace de vivre ce que nos ancêtres vivaient et qui était la connexion ensemble au cycle des saisons et la célébration ensemble de nos fêtes traditionnelles, des passages et des récoltes à venir. Voilà, on célèbre ensemble le travail et le chemin, tout ce qu'on a parcouru. Et puis on se prépare à récolter les fruits de tout ce qu'on a mis en place parce que ça mérite aussi célébration. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour votre écoute. Il y aura une autre guidance la semaine prochaine. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe Telegram dans lequel je rajoute des petites subtilités dans la semaine. C'est un groupe gratuit. Le lien est dans les notes de l'épisode. Il va y avoir des petits changements par rapport au membership. Je vais créer un membership stellaire. Il existe déjà, mais il va évoluer à partir du mois de septembre. Et je vais vous en parler bientôt. Mais en tout cas, ça va être top parce que justement, il va y avoir beaucoup plus d'activation énergétique, de soins énergétiques en fonction de ce qui se passe astrologiquement. Enfin, ça va être top. Et si vous raisonnez avec ces guidances, eh bien, ça peut être un grand soutien. En tout cas, je sais que ça l'est pour moi. Et j'adore. Continuons à vivre comme les poussières d'étoiles que nous sommes et continuons à partager la lumière de notre beauté. Je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance et prenez soin de vous. Yeah! J'espère que ce que tu as entendu t'a donné envie de prendre soin de toi, d'agir et de contribuer à ce monde à ta manière. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi, partage, commente. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Wild, Mystic and Free.